Bonjour, bienvenue sur Venez Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce moment de désapprendre pour réapprendre. Vous savez très bien que nous sommes en train d'étudier le livre d'Apocalypse actuellement sur Zoom. Et cette question que nous allons répondre aujourd'hui, c'est une question qui a été posée justement lors de notre Zoom. Et on a voulu faire une vidéo là-dessus afin que chacun d'entre nous puisse avoir des réponses claires et bibliques sur cette question. Déjà, si vous n'êtes pas encore inscrit dans notre groupe Telegram, vous allez voir la description de cette vidéo où le message épinglé. Vous pouvez avoir accès au groupe Telegram uniquement par ces liens. Si vous cherchez sur Telegram, c'est un faux groupe qui a été créé par quelqu'un et non notre groupe. Donc, nous avons un seul groupe, Venez Raisonnant officiel, où vous allez avoir tous les documents gratuits de nos études, de nos partages ou les vidéos du livre d'Apocalypse que nous étudions actuellement. Donc, vous avez ce lien. Et aussi, pour être tenu informé de certains événements, de certaines études que nous faisons, vous avez aussi accès à notre groupe Telegram, comme je le dis. Écrivez-nous si vous avez la difficulté à vous inscrire. Et si c'est votre première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Venez Raisonnant, c'est un groupe d'étudiants qui étudient la Bible, qui ne font pas l'apologie d'une dénomination, mais qui sont là pour étudier, ils sont ouverts à étudier avec toute personne, toute dénomination, parce que notre seule boussole, c'est la parole de Dieu, sola scriptura. Donc, si vous êtes étudiant de la Bible, que vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec nous, nous avons besoin justement des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, parce que vous êtes nos alliés, puisque nous cherchons la vérité, est notre seul ennemi. Vous cherchez la vérité, nous cherchons la vérité. Alors, si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est toujours un plaisir de pouvoir cordialement, parce qu'on peut parler de la bonté suprême sans user de bonté dans nos propos. Si vous voulez échanger, partagez vos idées bibliques, surtout pas vos pensées, vos traditions. Nous sommes ouverts à vous écouter ou à faire un débat, si c'est possible. Comme je l'ai annoncé tantôt, nous allons voir aujourd'hui désapprendre pour réapprendre. Désapprendre pour réapprendre. Notre série que nous poursuivons, il y a tellement de choses à désapprendre dans ce monde où nous devons faire la détox spirituelle. Le titre aujourd'hui, ce sera sur « Ton nom sera-t-il dans le livre de vie? Dieu a-t-il prédestiné les sauver ?» Vous allez comprendre pourquoi il y a un lien entre les deux. Donc, est-ce que ton nom sera dans le livre de vie et Dieu a-t-il prédestiné ceux qui sont déjà dans les sauver? Ok? Donc, voilà ce que nous allons essayer de traiter aujourd'hui. Nous espérons que dans le chat, vous allez rester sur le sujet. Et s'il y a des questions que vous posez, juste nous écrire à notre adresse email que vous voyez à la description de cette vidéo et nous allons prendre, ça va être avec plaisir que nous allons répondre. Soit nous allons répondre à vos questions, réponses comme nous le faisons les mercredis, un mercredi sur deux, parfois le mardi, ça dépend. Si vous êtes dans notre groupe Telegram, vous serez informé quand il y a des changements, où nous répondons à vos questions. Ok? Et donc voilà. Et aussi, je voulais aussi vous tenir informé sur l'évolution de notre application qu'on est en train de refaire totalement. Ce sera la même application, mais on a refait totalement tout. Vous allez voir quand ce sera officiellement en ligne. Et nous avons pensé aussi à nos personnes âgées qui ont la difficulté dans la nouvelle technologie, où nous allons avoir un site web aussi. Un site web. Sur ce site, pour ceux qui peuvent aller dans l'application, vous allez le site web, vous allez avoir justement tout. Parce que le site web sera lié à l'application. Et vous allez aussi pouvoir avoir accès par notre site aussi les documents. Donc, restez informés. Si vous avez besoin de plus d'informations là-dessus, n'hésitez pas de nous contacter aussi par notre adresse email. Donc, revenons à notre sujet. Ton nom est-il écrit dans le livre de vie? Dieu a-t-il prédestiné les sauver? Seigneur, guide-nous dans ce moment d'étude. Il permet que chacun d'entre nous soit édifié dans ce moment et guide-nous. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Est-ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie? La Bible parle de plusieurs livres. Plus particulièrement le livre de vie. Et nous allons essayer de voir d'abord des passages où
ces livres, où on peut retrouver ces livres, les passages qui mentionnent l'existence de ces livres. Je vous invite d'abord dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 7 à 8. Le texte nous dit, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. » Parlant de la bête qui fait la guerre aux saints. La bête, vous savez, pour ceux qui étudient le livre d'Apocalypse actuellement, ce système politico-religieux. De les vaincre. Il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, de tout peuple, toute langue, toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. On voit l'expression ici. Donc, ceux qui n'auront pas la marque de la bête, c'est ceux-là qui sont dans le livre de vie. En d'autres termes, si vous avez la marque de la bête, vous ne serez pas dans le livre de vie de l'agneau. Dans Exode 32, on voit dans une intercession que Moïse fait. Qu'est-ce que Moïse dit lors de cette intercession? Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Qu'est-ce que vous voyez ici? On voit l'endroit où c'est mentionné ici. Moïse dit, efface-moi du livre de vie. Ça veut dire qu'il était conscient par le Saint-Esprit qu'il y a un livre de vie. Et il demande, comme Jésus, il est prêt à mourir pour les pécheurs, qu'il soit prêt. Il était prêt à donner sa vie. Il dit, efface-moi de ton livre de vie pour ce peuple-là. Dans Exode 17, verset 14, l'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous des cieux. Ok? Donc, on nous parle du livre de vie. On a aussi Daniel chapitre 12. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. On parle ici de la fin des temps, dans Daniel chapitre 12. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Vous voyez, on sait qu'il y a un livre qui existe. Dans Luc chapitre 10, vous vous rappelez quand les disciples rentraient avec la joie parce qu'ils ont soumis les démons et tous ces points. Jésus dit, cependant, dans Luc 10, verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Vous comprenez ce que je dis? Non. Pas parce que vous avez fait les choses par ma puissance. Non. Vous n'avez pas besoin de vous réjouir. La seule réjouissance que vous devez avoir, vous et moi, pas que nos noms soient écrits dans les bâtiments ou dans les livres des bâtiments, mais que nos noms soient écrits dans le livre des cieux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le nom dans les bâtiments, que le nom ne sera pas dans le livre des cieux. Et Jésus dit, réjouissez-vous que vos noms soient écrits là. Vous comprenez, les amis? Nous allons continuer dans Apocalypse chapitre 3, où on mentionne encore ce. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. On voit encore comment cela est mentionné ici. Ceux qui vont avoir la victoire, le nom sera conservé dans le livre de vie. Ok? Et à quoi sert ce livre de vie? Ok. À quoi sert? Qu'est-ce que Dieu... Est-ce que Dieu a souvent un problème de mémoire où il a besoin de prendre quelques huiles essentielles de romarin pour se souvenir? C'est une question qu'on se pose. Est-ce que Dieu a besoin d'un livre pour se rappeler des choses? Non, il n'a pas besoin. Le livre, c'est pourquoi? C'est pour vous et moi, où on montrera la vie de tout un chacun dans les cieux.
Quand vous lisez le livre d'Apocalypse, on va arriver justement là-dessus, dans le chapitre 20 et 21. Dieu n'a pas besoin. On a un exemple dans Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ok? Ecclésiaste 12, 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Les choses sont enregistrées. Matthieu 12, Jésus dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Donc faisons attention quand nous prononçons certains mots en l'encontre des personnes. Vous comprenez, les amis? Il y a un livre. Il y a un livre. Romains 2, verset 16, il nous dit, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Lors du jugement, on sait très bien que les livres seront ouverts. Les livres, il y a le livre de vie qui sera là, ou le nom des gens sauvés. Et il y a le livre que vous allez demander, mais pourquoi mon pasteur n'est pas là? Mais pourquoi telle personne n'est pas là? On va te montrer. Pas parce que Dieu ne se souvient pas, mais beaucoup plus encore pour nous. Donc une question peut venir dans notre esprit avant de continuer. Parce qu'il y a des questions que nous allons voir ensemble au cours de ce sujet. Dieu a-t-il prédestiné ceux qui sont dans le livre? Et cette question est venue à cause de Apocalypse chapitre 13, verset 7, où nous dit, le verset 8 d'abord, tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Ok? Donc il y a une grande majorité de chrétiens qui utilisent ce verset pour faire comprendre que la prédestination existe. Ok? Donc on a aussi la même expression en Apocalypse chapitre 17, verset 8. La bête que tu as vue était, elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme, aller à la perdition, et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie. Donc on a l'impression ici, par rapport à ces personnes qui défendent cette doctrine sur la prédestination, que Dieu a choisi des personnes qui sont déjà sauvées. Et cette doctrine-là a trouvé énormément d'adeptes. Beaucoup plus chez les calvinistes. On a aussi beaucoup de baptistes qui croient à cette doctrine-là. Et d'autres chrétiens. Et cette doctrine a été répandue. Je vais parler de Jean Calvin, pas d'une manière irrespectueuse. Il a quand même Dieu a utilisé pour faire des choses. C'est pourquoi je vous dis toujours, les amis, je vais d'abord, avant de continuer, je vous dis souvent que Dieu utilise les grands hommes et les grandes femmes pour sa cause. Ils ont eu des révélations, mais tout ce qu'ils ont cru n'était pas biblique. Je répète. Dieu a utilisé John Calvin, John Wesley, tout. Vous allez citez-moi toutes les personnes. Jane Andrews, citez-moi toutes ces personnes. Mais toutes ces personnes-là, même l'un de mes préférés, Jane Andrews, toutes ces personnes-là croient des choses qui n'étaient pas bibliques. Alors certaines personnes s'appuient sur les écrits de ces anciennes personnes, où les pionniers ont dit ceci. C'est la folie. Parce que c'est la Bible qui est la seule autorité. John Calvin, Dieu l'a utilisé pour des choses extraordinaires. Mais ça n'empêche pas que John Calvin a dépeint Dieu d'une manière horrible. Oui. C'est pourquoi la Bible est la seule autorité. Quand vous entendez quelqu'un dire, les pionniers ont dit, ou telle personne a dit, vous priez pour la personne. Parce que la personne n'a pas compris que les gens, Dieu peut utiliser, même vous et moi. C'est pourquoi nous mettons tout à la disposition pour qu'on vérifie la parole dans la parole. Parce qu'on n'a aucune autorité. D'où cette question que je ne comprends pas souvent. Les gens posent, qu'est-ce que vous pensez de ça, William? Qu'est-ce que tu penses de ça, Samuel? Qu'est-ce que tu penses de ça, Sandra? Ou Emmanuel ou Marie? Qu'est-ce que tu penses? Ce n'est pas ce que nous pensons qui compte. C'est ce que la Bible. Vous devez changer vos questions, les amis.
Changeons la façon qu'on pose la question. Que dit la Bible sur ce sujet? Oui, pas ce que nous pensons. Une pensée finie vis-à-vis de l'infini. Et on veut savoir ce que la pensée finie pense? Non. L'infini, il connaît toutes choses. Donc c'est juste pour corriger cela. John Calvin a fait des choses extraordinaires. Dieu a utilisé pour des choses extraordinaires, ce monsieur. Mais dans son évangile, il y a 5 points dans le calvinisme qui donnaient... Il s'est basé sur certains écrits de Paul dont il a mal compris et il est venu avec la doctrine de la prédestination. En d'autres termes, Dieu a déjà choisi ceux qui sont sauvés. Il a choisi ceux qui sont perdus. Je veux parler des écrits de Paul là-dedans tout à l'heure. Et c'est pas pour rien, je l'ai dit l'autre fois dans la question-réponse, c'est pas pour rien que Dieu a inspiré Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 15 à 16, de mettre en garde ceux qui lisent Paul comme s'ils lisaient n'importe quoi. Dans 2 Pierre 3, il dit « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui était donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les gens ignorantes et mal affermis tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Pourquoi le Saint-Esprit dit à Pierre, pourquoi le Saint-Esprit ne dit pas pour Jean? Paul était un intellectuel, les amis. Vous savez le nombre de doctrines que les gens ont créées sur Paul? Le voile, il faut mettre le voile. Vous savez le parler en langue que les gens croient aujourd'hui, vous savez comment ils ont tordu les Écritures? Ce parler en langue qu'on ne comprend pas. Vous savez toutes les doctrines que les gens ont créées. Pourtant, Jésus n'a jamais... Il devait se poser la question. Que dit Jésus sur le sujet? Et non, que dit Paul? S'ils comprennent ce que Jésus dit sur le sujet, Paul ne peut pas contredire Jésus. En aucun cas. Mais vous savez comment ça pose un problème dans le christianisme? Et Calvin est venu, il y a les presbytériens qui croient aussi. Je vais donner quelques citations chez les presbytériens. Écoutons ensemble. Dieu, depuis toute éternité, de sa propre et sainte, hautement sage volonté, a décidé librement, d'une manière invariable, tout ce qui doit se passer. Par décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains hommes et certains anges sont prédestinés à la vie éternelle et d'autres à la mort éternelle. Ces anges et ces hommes étaient prédestinés et prédéterminés, sont désignés d'une manière particulière et inéchangeable. Et leur nombre est tellement certain et défini qu'il ne peut ni augmenter ni diminuer. Vous vous rappelez parfois, je vous ai souvent dit que ma réticence de devenir chrétien est venue aussi du fait que beaucoup de la vision des chrétiens de Dieu était proche du Dieu de l'islam. Voilà une description nette, mot pour mot, d'une sourate au chapitre 7. Qu'il a choisi ceux qui seront sauvés, ceux qui seront perdus. Vous serez attiré par un Dieu comme ça? Est-ce que vous serez attiré? Nous avons fait une étude. Parfois, les gens se basent sur Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Vous regardez cette vidéo-là qu'on a faite. Regardez cette vidéo. Si Dieu a endurci le cœur de Pharaon, c'est encore disponible. OK? Où les situations qui sont venues ont poussé Pharaon à endurcir son cœur. Regardez la vidéo. Donc, si Dieu a choisi ceux qui sont sauvés, ceux qui sont perdus, nous sommes ici, en fait, dans un théâtre. Nous sommes des marionnettes, en fait. J'ai mis ici une note parce qu'on va mettre le document. Si une chose est invariable, elle ne peut par conséquence être changée ni par Dieu, ni par l'homme. Écoutez bien le point. J'ai mis ici la note pour vous. Selon cette théorie, l'homme serait absolument incapable de s'écarter du chemin qui est tracé dans
d'avance et ferait par conséquent de Dieu un être à la fois bon et mauvais. Jean ne dit pas qu'il n'y a pas de variation en Dieu, qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu. L'homme, quant à lui, serait dans l'incapacité de faire le mal, puisque tout ce qu'il fait, de bon ou de mauvais, aurait de toute manière été déterminé d'avance par Dieu. En effet, l'homme ne pourrait être rendu responsable pour le mal fait, puisque sa manière d'agir aurait été de toute manière, été décidée bien avant sa naissance. Dieu serait ainsi le véritable responsable de tout le bien et de tout le mal qui s'accomplit chaque jour à la surface du globe terrestre. Il serait donc à la fois un Dieu infiniment bon et diaboliquement mauvais. Est-ce que ce n'est pas clair pour vous et moi? J'ai mis les notes pour les documents qu'on me met dans le groupe. Si Dieu a prédestiné ceux qui sont mauvais et ceux qui sont bons, pourquoi Dieu jugerait les personnes pour une décision qu'il a déjà prise? Vous savez comment ça dépend de Dieu en fait. Vous voyez quelle vision de Dieu. Ça veut dire que l'homme n'est pas responsable du mal en fait. C'est Dieu qui est responsable. Donc Dieu en fait, il nous fait tourner en bourrique. Oui, il a tout tracé, il a fait tout. C'est un théâtre. Pourquoi il demande d'aller prêcher l'évangile? Si les gens sont là déterminés, laissez les gens là où ils sont. Pourquoi je dis, allez prêcher l'évangile? Pourquoi ils ont besoin de la bonne nouvelle quand d'autres sont là déterminés pour la mort et d'autres pour la vie? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous poussons un peu la réflexion? Et voici un texte qui est souvent cité. Mal interprété. Romains 9, verset 13. Selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Je vois souvent ces questions qui viennent. Parfois, des gens qui lisent la Bible avec un seul verre de lunettes. Donc, quand ils arrivent sur un texte, ils pensent ils sont bloqués. Ah, Dieu a dit qu'il a choisi, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Mais l'étude biblique est différente de la lecture biblique. Quand Paul dit selon ce qu'il est écrit, j'ai aimé Ésaü, j'ai haï Jacob. La question, quelqu'un qui étudie la Bible doit se poser une question simple et fondamentale. De quel texte Paul a tiré cela? Je vais lire pour comprendre le contexte. Si vous ne faites pas ça, ça veut dire que vous n'êtes pas étudiant de la Bible. Vous êtes seulement lecteur. Vous pensez que c'est Shakespeare que vous êtes en train de lire. Ou Blaise Pascal. Quand je lis ce texte, Paul dit selon ce qu'il est écrit. Donc, si je veux comprendre, est-ce que Paul parle de Jacob ici et d'Ésaü en tant que personne? Non. Pour que je comprenne, il faut que j'aille d'abord dans l'histoire. Je vais vous donner un exemple simple, avant d'aller expliquer ce que je vais expliquer. Quand vous lisez Romains 1, verset 16, il dit le juste, verset 16 à 17, le juste vivra par la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous savez que si vous arrêtez sur Romains 1, verset 17, 16 à 17, vous n'allez jamais comprendre ce que Paul veut dire. Vous allez vous arrêter en disant, mais le juste vivra par la foi, donc, moi, en tant que juste, ce qui compte, c'est ma foi. Vous remarquez ce que ça fait? Ça fait un évangile qui est tourné sur quoi? Sur ma capacité et mes mérites. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous et moi, beaucoup de personnes enseignent ces genres d'évangile. Quand tu vas manger le brocoli et que tu seras végétalien, alors tu seras. Vous voyez? L'évangile est centré sur ma performance, sur ma foi. Alors ma foi est importante. Non. Il faut que je comprenne pourquoi Paul dit, il cite ici Habakkuk 2, verset 4. Donc, pour que je comprenne la pensée de Paul, je dois retourner dans Habakkuk 2, verset 4, où il est écrit, le juste vivra par sa foi. Je répète, le juste vivra par sa foi. Voilà, quand Paul parle de juste ici, il ne parle pas de vous et moi, il parle de Jésus. Mais celui qui s'arrête ne comprend pas ce que dit, il dit la foi de qui? Sa foi, la foi de Jésus. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on dit, Apocalypse 14, verset 12, il est écrit, c'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, pas la foi en Jésus.
Parce que c'est la foi de Jésus qui nous sauve. Il n'y a pas ma foi qui me sauve là. Pour que j'ai la foi en Jésus, il faut que la foi de Jésus se manifeste dans ma vie. Donc, le juste vivra par sa foi. Voilà un peu, quand Paul parle du juste ici, il n'est même pas dans sa pensée, vous et moi. Plus dans Romains 3, il le dit, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de bon. Et beaucoup de personnes lisent ce texte et il a dit, le juste vivra par la foi. Ok, ma foi. Non. Il n'y a qu'un seul juste. Jésus. Vous comprenez pourquoi c'est très important quand un auteur cite, nous devons retourner dans les textes pour comprendre la pensée. Sinon, quand vous voyez qu'on cite toujours dans le Nouveau Testament, on cite l'Ancien Testament, retournez dans les textes là, les amis. Ça va éviter beaucoup d'interprétations qui n'ont pas de sens. Donc, on va aller dans 2 textes qui parlent de cette histoire. 2 textes. Le premier, Genèse 25. Avant de revenir sur notre livre de vie, il faut ressourcer la question de la prédestination. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel exauça Rebecca, sa femme, et devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle consulta l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera assujetti au plus petit. » Voilà Dieu qui lui dit, comme prophétie, c'est pas que Dieu a déterminé, Dieu voit à l'avance. Dieu lui dit, voilà ce qui va se passer. Ok? Voilà ce qui va se passer. L'aîné, il n'a pas dit, le grand frère sera petit que l'autre. Non, il parle des peuples ici, des nations. Remarquez bien, il ne parle pas de l'individu Jacob, ni de Ésaü, en tant que personne, mais il parle ici quoi? Le peuple. Donc, dans ce cas précis, l'Éternel parle de 2 nations et non 2 hommes ou 2 frères. Est-ce que quand vous lisez, restons sur les points. Donc, cette déclaration prophétique n'a nullement été accomplie par ces 2 frères en tant qu'individus, mais par leur descendance. Est-ce que vous voyez ça? Continuons. Malachie 1, verset 1 à 5. Oracle, parole de l'Éternel à Israël, par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Il parle à Israël, le peuple d'Israël. Je dis, en quoi nous as-tu aimé? Vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Et si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. On les appellera du pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par delà des frontières d'Israël. Vous voyez que ce texte n'a rien à voir avec un individu. Mais les nations. La nation Édom vient d'Ésaü. C'est cette nation qui a refusé de suivre Dieu, qui a rejeté, qui s'est rébellée et même persécuté Israël. Donc Dieu ne parle pas des individus ici, parce que dans les nations, il y a des gens que Dieu a sauvés, comme les Cananéens, qu'on dit qu'ils sont éradiqués. On a les Cananéens qui sont sauvés dans Matthieu chapitre 15. Donc, le Père a refusé la bénédiction de Dieu, et Dieu a choisi Jacob qui a cherché la bénédiction, l'alliance. Et qu'est-ce qu'on voit plus tard? Cet énoncé de Dieu fut donné par quoi? À cause de ce qu'il a vu sur le choix des 2 qui ont impacté les nations. Ok? Donc le Père, l'Éternel a béni Jacob, c'est-à-dire Israël, mais par contre, Ésaü, il a haï Ésaü, c'est-à-dire autrement, Édom, qui faisait des cultes et des choses contre Dieu. Est-ce que vous voyez ici que ça n'a rien à voir avec l'individu, mais avec les nations, avec le choix qu'ils ont pris? Alors les gens s'arrêtent et disent, Ésaü a choisi. Non, il ne parle pas de personne ici.
Il parle de nation. Dieu a la haine contre le péché. Contre le péché, pas contre le pécheur. Parce qu'en toute nation, dans Acte 10, 34 à 34, à partir du verset 34, Dieu dit, si quelqu'un le craint, Dieu lui est agréable. C'est Pierre qui dit dans Acte 10, 34. Dieu ne fait exception de personne. Vous voyez même que chez les Égyptiens, Dieu a sauvé les Égyptiens qui sont sortis d'Israël. Vous partez chez les Cananéens, Dieu a sauvé les Cananéens. Vous partez dans toute nation. Ceux, Rahab, qu'on lit parfois, ils étaient des ennemis d'Israël. Vous comprenez? Dieu ne parle pas de personnes ici. Et si Dieu a prédestiné les personnes, pourquoi est-ce que quand on lit Genèse chapitre 6, l'Éternel dit, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait le mal sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Voici cette théorie de la prédestination est prise dans son piège. Si Dieu a déjà décidé tout, pourquoi il peut être attristé dans son cœur? Ici. Pourquoi il est attristé dans son cœur? Vous savez pourquoi les gens enseignent cette théorie? Parce qu'ils ne comprennent pas une chose. Dieu est amour. La fondation du christianisme est basée sur cette phrase. Dieu est amour. Si je ne comprends pas ce que ça signifie, je vais tourner dans toutes sortes de fausses doctrines en l'attribuant à Dieu. L'auteur nous dit Dieu est amour, pas aimant. Dieu est amour. Dieu est amour. Est-ce que vous savez que l'amour a besoin de liberté pour exister? Et la liberté a besoin d'amour pour continuer à exister. Vous savez ça? C'est pourquoi on dit que l'amour vient avec la liberté. Quand Dieu a décidé de créer, la seule condition pour que l'amour soit possible, il fallait qu'il y ait la liberté. Et quand on prend la liberté, c'est le risque. Ça veut dire que l'homme, quand vous choisissez d'aimer, il y a un risque. Quand Dieu a décidé de créer, c'est quoi l'amour? La première qualité de l'amour dans 1 Corinthiens 13, c'est la souffrance, long suffering. Ça veut dire que quand on aime, si quelqu'un veut aimer, on peut souffrir, mais en manifestant la bonté à la personne qui nous fait souffrir. Donc l'amour a besoin, je ne parle pas de l'amour, je parle de l'amour, je ne parle pas des possessions, des gens qui sont possessifs, je parle de l'amour, agapé ici. Donc l'amour a besoin de la liberté pour exister. Et la liberté a besoin de l'amour pour continuer à exister. Donc sans le choix, il n'y a pas l'amour. Si Dieu avait prédestiné, comment Dieu peut changer d'avis alors sur l'histoire de Jonas? Où il avait à donner un point. On a vu comment l'amour prend le dessus sur la prophétie. Puisqu'ils ont répondu et ça a changé. Donc si Dieu choisit qui est sauvé, cela ne remet-il pas en question le libre arbitre pour chacun de croire en Jésus? Oui. Parce que si Dieu il est vraiment bon et qu'il ne nous laisse pas choisir, il ne peut pas être amour. C'est pourquoi j'ai mis comme note ici, ce que Dieu utilise n'est pas le même que ce qu'il a choisi. Donc parfois nous faisons des choix dans la vie, tout ça, les conséquences, tout ça, mais après il utilise ça pour pouvoir nous amener vers le droit. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi à l'avance. Ce que Dieu sait n'est pas synonyme de ce qu'il a choisi. Donc ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas lui qui cause la chose. Ok? Ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas lui qui cause par rapport aux prophéties. Dieu annonce les prophéties à l'avance. Pourquoi ça ne nous dérange pas quand il annonce comment les royaumes vont venir? Ça ne nous dérange pas. Lorsqu'il s'agit maintenant de nous, on dit, il a prédestiné. Non, il connaît d'avance. Ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas lui qui cause la chose. C'est tout normal qu'il connaît d'avance. Il nous annonce à l'avance. On a quelques exemples que Jésus donne dans la parabole de l'ivraie, le semeur. Excusez-moi, le semeur. Matthieu 13. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie.
mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Dès que vient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Donc la personne a reçu la parole. Et ensuite la personne a abandonné. Ça veut dire qu'on peut perdre son salut. 1 Corinthiens 9, verset 27. Donc il n'y a pas de prédestination si ce n'est pas sauvé une fois, sauvé pour toujours. Je traite durement mon corps, je le tiens à ceci de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est Paul qui le dit. Paul a dit parce que je suis apôtre, je suis sauvé. Non, 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 non. Il dit clairement. Et je vous rappelle, 1 Timothée 2, verset 4 nous dit, cela est bon, agréable à Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Remarquez bien, j'ai souligné en jaune. Pour qu'on conclue avec cette histoire de prédestination. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il le veut. Il le veut. Est-ce que toi tu veux? 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne voulant. Est-ce que vous savez que pour que la volonté de Dieu se fasse, il faut que vous répondiez à ça? Regardez ce qu'il a dit dans Matthieu 3, 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu? Combien de fois ai-je voulu vous rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Et vous ne l'avez pas voulu. Vous comprenez? Il y a deux volontés ici. Il y a la volonté de Dieu et la volonté du peuple. Pour que la volonté de Dieu se manifeste, il faut que les deux soient en accord. J'ai voulu te rassembler, mais tu n'as pas voulu. Est-ce que ça se fait? Non. Regardez comment Dieu respecte le libre arbitre. Il respecte le libre arbitre. Dans Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Moi, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Est-ce qu'il y a impossible de se retirer? Oui. 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après être retiré de la souillure du monde, par la connaissance du Seigneur notre Sauveur Jésus-Christ, et s'y engagent de nouveau, sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Comment ils ont connu Jésus avant? Mais après, ils ont abandonné. Donc, sauver une fois, ça ne veut pas dire sauver pour toujours. Et c'est pourquoi il dit, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner après l'avoir connu, du saint commandement qui leur a été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe. Le chien a retourné à ce qu'il a vomi, la truie lavée s'est vaudrée dans son bourbier. Il cite ici le proverbe 26, verset 11. Ézéchiel 18, Dieu dit, si le méchant revient de toutes ses voies, de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, c'est que le méchant, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Comment on peut changer de conduite si on est prédestiné? Paul a travaillé avec des personnes qui ont abandonné la foi. Il dit, viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour amour, par amour pour le siècle présent. Il est parti à Thessalonique. Remarquez bien, Démas, si vous lisez Philémon 1, verset 24, et Colossiens 4, verset 14, Démas est un combat, il travaille dans la cause de Dieu. Mais plus tard, il a abandonné. Donc, ce n'est pas sauvé une fois, sauvé pour toujours. L'enfer n'a pas été fait pour l'homme et pour nous. C'est pourquoi Dieu dit, l'enfer a été fait pour le diable et ses anges. Pas pour nous. Mais c'est nous qui choisissons de partir en enfer, dans l'enfer. Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Vous comprenez bien? Qui va persévérer jusqu'à la fin, ça veut dire que tu peux abandonner. Votre persévérance, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous comprenez? La seule prédestination que Dieu a toujours voulu.
pour vous et moi, qu'il a toujours voulu. Il ne peut pas dire que c'est ce qui va se faire. C'est dans Romains 8, verset 29. Ceux qui l'ont connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Vous comprenez, les amis? Dieu a toujours voulu que nous soyons comme Jésus. Mais est-ce que tout le monde sera comme Jésus? Non. Parce qu'il y a la notion de libre arbitre. Dieu ne forcera personne. Maintenant, revenons sur le livre de vie. Est-ce que c'est clair pour nous? Vous pouvez mettre dans le chat. Si c'est clair pour nous sur la question de la prédestination, vous pouvez mettre dans le chat. Donc, que personne, si la prédestination était quelque chose de biblique, pourquoi Jésus nous envoie aller prêcher l'évangile? C'est un théâtre. Pourquoi se prendre la tête avec tout ça, même venir sur Zoom? Dieu a choisi ceux qui sont sauvés, perdus. Et les gens confondent ce que Dieu connaît d'avance de ce qu'il a choisi. Vous voyez? Parce qu'ils ont une vision erronée d'abord sur le caractère de Dieu. Et on voit tout ce qu'il donne, tout ce que ça donne. Vous savez le nombre de choses qui sont faites au nom de Dieu, le nombre de doctrines qui sont enseignées au nom de Dieu, qui sont plutôt des doctrines contre Dieu. Dans le christianisme, on a l'exemple de la prédestination. Ceux qui auront le nom dans le livre de vie. Nous avons vu dans Daniel 12 que dans ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur de ses enfants. Il se lève pour qui? Pour les sauver. Ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point eu de semblable depuis les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Donc ceux qui seront sauvés, c'est ceux qui vont passer par la tribulation. Dans les gens qui vous parlent de l'enlèvement secret, que les gens ne vont pas passer par la tribulation avant, remarquez bien ici, ils passeront par la détresse. Mais c'est ceux-là qui seront dans le livre de vie. Parce qu'il continue. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se relèveront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte. Vous voyez bien, il y a ceux qui vont se lever pour la vie éternelle, ceux qui seront pour l'opprobre. C'est un peu ce que Jésus dit dans Jean chapitre 5. Ne vous détenez pas cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, en sortiront. Ceux qui auront fait le bien resteront pour la vie, et ceux qui auront fait le mal resteront pour le jugement. Donc, remarquez bien, les justes et les méchants ne se lèvent pas pour la même destination. Les justes se lèvent pour la vie éternelle, tandis que les méchants pour le jugement. Pourquoi? Parce que les justes ont déjà eu le jugement avant. 1 Pierre 4, verset 17 nous dit le jugement de Dieu commence par sa maison. Ils ont eu le jugement avant. C'est pourquoi il y a 3 phases dans le jugement. J'ai dit combien? 3 phases. Dieu est le premier à être jugé. Après chapitre 14, on a vu ça, l'auto-jugement. Dieu est le premier, l'heure de son jugement est venu. Il s'agit du jugement de Dieu ici. Il est le premier à être jugé parce qu'il est celui qui était accusé. La deuxième phase du jugement, c'est le jugement de ceux qui professent le nom de Dieu. C'est ce jugement-là qui consiste que quand Jésus vient, il vient prendre ceux qui sont passés par le jugement. Donc, ils iront directement avec lui dans le ciel. Les méchants, le jugement, c'est après, durant le millénium. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi, lors du millénium, on nous dit, une fleuve de feu coulait et sortait de milieu, 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient à sa présence. Les justes assis et les livres furent ouverts. On est à la 3e étape. Pour ceux qui suivent notre étude de l'Église d'Apocalypse, on va venir là-dessus quand on parlera du millénium. Et on parlera justement de ces 3 phases-là du jugement. Donc, quels sont ceux qui sont dans le livre de vie? C'est ceux qui sont les sauvés. Le livre de vie. OK? Et la question qu'on doit se poser, un homme peut-il être effacé du livre de vie? Un homme peut-il être effacé du livre de vie une fois que son nom a été dans le livre de vie? Oui. On a une réponse dans Exode 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit, « Celui qui a péché contre moi, que j'effacerai. »
de mon livre. Vous comprenez? Le psaume 69, verset 28. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qui ne sont point inscrits avec les justes. Après, chapitre 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous comprenez? Il y a la possibilité que le nom soit effacé à cause que nous choisissons un autre chemin. C'est nous, par nos choix, par nos rébellions, qui effaçons nos noms du livre de vie. Ok? Tant qu'on connaît le bien et le mal, oui. Parce que les enfants, si un enfant meurt, il est sauvé. S'il ne connaît pas le bien et le mal. Mais quand on connaît le bien et le mal, on choisit de nous rebeller contre Dieu. La promesse même du livre de vie, c'est une promesse pour les justes, en fait. Quand on voit dans Philippiens 4, verset 3, où il dit « Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je t'en prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, avec Clément, mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom est dans le livre de vie. » Le juste doit se réjouir. Comme Jésus l'a dit dans Luc 10, verset 20. « Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. » Voilà notre réjouissance. Les pécheurs n'auront pas accès au livre de vie. Le livre de vie, c'est ceux qui ont choisi d'accepter l'agneau dans leur vie, d'accepter son sacrifice dans leur vie. C'est ceux-là qui seront dans le livre de vie. Quand on a l'impression qu'on dit que le livre écrit dans la fondation du monde, c'est que Dieu connaît. Ce que Dieu connaît d'avance, ce n'est pas lui qui cause les gens qui vont être révélés. Les gens, ils respectent le choix des personnes, mais il connaît l'avance. C'est normal, Dieu connaît toutes choses. Donc, est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que nous comprenons maintenant que le livre de vie, il y a le livre des souvenirs, des gens qui vont, tout le mal qu'on a fait. Si on n'est pas sauvé, c'est ça lors du jugement que sera présenté devant les personnes. Regardez. Ah, pourquoi telle personne n'est pas là? Regarde ce que la personne faisait. Ah, pourquoi telle personne regarde ce qu'elle a dit. Regarde pourquoi elle n'a pas aimé son prochain. On demanda, Dieu va montrer. Puisque la personne n'a pas accepté la repentance, n'a pas accepté l'agneau de Dieu. Ceux qui auront la marque de la bête, c'est ceux dont le nom n'est pas dans le livre de vie. Le nom ne sera pas dans le livre de vie. Donc nous allons poser les questions, pourquoi? Il y a le livre de vie où tous les noms des personnes sauvées seront dedans. Par leur choix. Ils vont dire à Dieu, nous votons pour ton royaume et non le royaume de l'ennemi. Chaque fois que nous vivons, c'est un vote que nous faisons continuellement. Chaque fois que Dieu nous présente le principe du royaume des cieux, que nous disons, ça ne m'intéresse pas. On vote contre Dieu. On a dit à Dieu, le principe du royaume des cieux, là, ça ne m'intéresse pas. Ok, dans le royaume des cieux, il y aura ça. Donc, il n'y aura pas le zouk dans le royaume des cieux. Non, moi j'aime le zouk. Oui, on est en train de voter pour ou contre le royaume des cieux par nos choix. Colossiens 3 nous dit, 1 verset 1 à 3, je paraphrase, si quelqu'un est en Christ, il doit s'affectionner aux choses qui sont en haut. Est-ce que je m'affectionne aux choses qui sont en haut? Est-ce que je commence à prier Dieu, Seigneur, aide-moi pour que ma vie soit, que je prenne plaisir aux choses qui sont en haut? Et je vous dis une chose, pour conclure avec ça. Vous savez que Dieu amènera tout le monde Dieu prendra tout le monde dans le ciel. Vous allez me dire, il est en train de se contredire. Écoutez bien, Dieu prendra tout le monde dans le ciel, virgule. Seulement ceux qui seront heureux là-bas et qui ont aimé ces principes. Si tu peux savoir, vous et moi, on peut savoir si le ciel sera un endroit où on sera heureux. Si nous prenons déjà plaisir des choses du ciel sur la terre. Avec Jésus comme garantie. Si nous prenons déjà plaisir des choses sur la terre, que nous prenons plaisir et que nous vivons ce principe-là, qu'on aime nos prochains comme on aime Dieu. Parce que c'est le principe des gens qui pensent que par leur choix,
de manger le tofu, ou par le choix d'avoir un poste dans un bâtiment, ça les garantit l'accès au ciel. Non. Les choses les plus basées, remarquez bien, le jugement final dans Matthieu 25. Dieu ne parle pas du sabbat dessus. Pourtant, le sabbat est important. Dieu ne parle pas de nos performances dedans. Comment Jésus sépare les brebis et les boucs? Vous avez lu Matthieu 25? La parole des brebis et des boucs? Remarquez bien ce qu'il regarde. Il ne dit pas, oh, tu as gardé le bon jour, l'autre le mauvais jour. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que Jésus regarde. Pour ceux qui vous parlent que le conflit final, ça sera sur le jour, tout ça, c'est qu'ils n'ont pas compris. Le dernier message d'Apocalypse, c'est Apocalypse chapitre 18. Hein. Ce n'est pas sur le caractère de Dieu. Regardez ce que Jésus demande, fait la différence. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Les justes ne se souviennent pas, mais Seigneur, quand vous nous faites le bien, il dit tout ce que vous avez fait à ce petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Remarquez bien, Jésus base son jugement final sur quoi? Sur le traitement des autres. Ça devait faire réfléchir les religieux qui trouvent une justification dans la Bible de haïr le prochain. Ça devait les faire réfléchir. Donc ceux-là qui ne rêvent pas que leur nom soit le livre de vie. Parce que Jésus a bien dit dans Jean 13, il y a quelqu'un qui m'a dit, Jésus aurait rendu les choses faciles s'il avait dit, à ceci vous reconnaîtrez mes disciples s'ils gardent le sabbat. Pourquoi Jésus nous a compliqué, il nous a compliqué la tâche? J'ai ri. Il a bien dit, à ceci vous reconnaîtrez mes disciples. Si vous aimez les uns les autres. Voilà ce que Jésus a dit. Et ceux qui sont dans le livre de vie, ils auront accepté le principe du royaume des cieux que Jésus est venu établir. Ils ont aimé ce principe-là dès maintenant. Donc, la question que chacun d'entre nous doit se poser, est-ce qu'on est content du principe? Est-ce que chaque fois que nous vivons, nous votons pour Dieu? Est-ce que nous prenons plaisir de ces principes? Comment je veux vivre dans le ciel? Mon goût? Est-ce que ma façon de vivre, de voir, de penser, de dire des choses, tous ces points, de manger, tout, est-ce que ça c'est conforme, par plaisir, pas par le moyen d'être sauvé? Est-ce que je prends plaisir à ça? Si c'est ça, que c'est Jésus qui est le centre de ma vie, votre nom sont à l'île de vie. Il n'y a pas de question posée là-dessus, parce que Jésus, réjouissez-vous. Il parle à ses disciples, réjouissez-vous que vos noms soient inscrits. Voilà. Et la prédestination n'est pas du tout biblique. Cette prédestination que Dieu a déterminée, non. La seule chose que Dieu a voulu, c'est qu'on ressemble à son Fils. Mais ce n'est pas tout le monde qui ressemble à son Fils. Donc, Dieu amènera seulement ceux qui seront heureux du principe du royaume des cieux. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toutes ses pensées. Et aimer son prochain comme soi-même. Je vous souhaite une bonne soirée, de mettre un coup de pouce sur cette vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous écrire par email. Nous allons répondre lors de nos questions-réponses. Et nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure sur Zoom, à 16h sur Zoom. Nous sommes dans le chapitre 14. Avec vos Bibles à main, venez, afin qu'on raisonne ensemble dans la parole de Dieu. Ok? Donc, mettez un coup de pouce, partagez. Et aussi, n'hésitez pas de vous inscrire sur notre chaîne. Et que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, le christianisme populaire n'est jamais biblique. Mais le christianisme biblique ne sera jamais populaire. Que la paix du Seigneur soit avec vous.